Mes bien-aimés, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Seigneur, je recommande cette émission entre tes mains. Alors, nous sommes toujours dans notre message qui parle de la prière. Je suis prédicateur de l'évangile et je parle de l'évangile christocentrique. Nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ au centre. Jésus-Christ sans addition. Je parle sur la prière. Qui devons-nous prier? Parce qu'il y a des gens qui adressent leur prière à des déesses. Il y a d'autres qui adressent leur prière à des démons. Il y a même d'autres qui invoquent les ancêtres. Il y a des gens qui invoquent les ancêtres. Il y a des gens qui invoquent les morts. Il y a des gens qui invoquent les morts. Il y a des gens qui invoquent les statues. Qui devons-nous prier? Qui devons-nous prier? L'apôtre Paul nous donne une précision. Lorsque vous êtes en Éphésiens, chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 20. L'apôtre Paul nous dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui devons-nous prier? L'apôtre Paul donne une lumière. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour l'apôtre Paul, nous prions Dieu le Père. C'est en fait le point de vue de l'apôtre Paul. Et David nous donne une précision lorsque vous êtes en psaume. Psaume 5, le deuxième couplet, la Bible dit ceci. Ça c'est David qui nous donne cette précision. David dit ceci. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Ô Éternel. David lui parle de l'Éternel. C'est à l'Éternel que nous nous adressons. Et l'apôtre Paul lui parle du Père, Dieu le Père, le Père. C'est au Père que nous adressons nos prières. C'est au Père que nous adressons nos prières par rapport au texte que nous venons de lire. Et Jésus donne également une conclusion. Lorsque vous êtes en Jean chapitre 16, le verset 23. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Jean chapitre 16, le verset 23. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Vous comprenez la conclusion que le Seigneur nous donne? Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. C'est bien donc à Dieu le Père que nous sommes invités à présenter nos prières, mais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à Dieu le Père que nous devons présenter nos prières, et non pas aux marabouts, et non pas aux statues, et non pas aux morts, et non pas aux déesses. C'est à Dieu le Père. Il n'y a pas d'exaucement dans ce que vous faites, parce que vos prières sont dirigées ailleurs. Par rapport à ce que la parole de Dieu vient de nous préciser. Donc, c'est à Dieu le Père que nous sommes invités à présenter nos prières. Nos prières. Alors, il y a une autre personne dans la Bible qui a pratiquement répondu à beaucoup de prières. Il a répondu à beaucoup et alors beaucoup de prières. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous prenez l'histoire d'Étienne, lorsque vous êtes en Actes chapitre 7, le verset 59, Actes chapitre 7, le verset 59, la Bible dit, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, qui priait et qui disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, reçois mon esprit.
Donc Étienne a adressé sa prière au Seigneur Jésus-Christ. Étienne. Et il n'est pas le seul. Il y a aussi l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous êtes en 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8. C'est l'apôtre Paul qui parle. 3 fois je priais le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul a adressé sa prière au Seigneur Jésus-Christ. Étienne a également présenté sa prière au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, la prière peut être adressée au Seigneur Jésus-Christ, mais également la prière peut être adressée au Père. Là, il n'y a pas encore de problème. Vous pouvez adresser vos prières au Seigneur Jésus-Christ, mais vous pouvez également adresser vos prières à Dieu le Père. Mais pas aux magiciens, pas aux marabouts, pas aux morts. Une fois que cela entre en jeu, c'est que vous êtes tombé dans l'idolâtrie, mes bien-aimés. Vous êtes tombé dans l'idolâtrie. Et je vous décourage de commencer à prier le mort. Je vous décourage de prier les statues. Je vous décourage de prier les ancêtres. Je vous décourage d'adresser vos prières aux morts. Je vous décourage, je vous décourage. Est-ce que peut-on prier le Saint-Esprit? Peut-on prier le Saint-Esprit? Parce que nous remarquons même dans certaines églises où les gens sont en train de prier le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Philippiens chapitre 3, le verset 3. La Bible dit ceci. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Retenez cette phrase. Par l'Esprit de Dieu. Le circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Voilà la précision que la Bible nous donne. La Bible dit les circoncis, c'est nous. Bien, mais lorsque la Bible parle d'un circoncis, vous devez retenir 3 choses. La première des choses, un circoncis représente une catégorie de chrétiens recueillis parmi les juifs. Ça, c'est la première définition. Ce sont des chrétiens recueillis parmi les juifs. Ça, c'est la première définition. La deuxième signification, un circoncis, c'est un chrétien séparé de la multitude impie et est vraiment consacré à Dieu. Donc, un circoncis, c'est un chrétien séparé de la multitude impure et est vraiment consacré à Dieu. Ça, c'est la première signification. Et ça, c'est la deuxième plutôt. La deuxième signification. Et la troisième signification par rapport à ces concepts circoncis, c'est que cela représente ceux-là qui ont abandonné l'impureté spirituelle ainsi que l'impureté physique. Et donc ici, on voulait juste dire, nous qui avons abandonné les choses terrestres, les choses physiques, nous qui avons abandonné l'impureté, nous nous sommes consacrés à Dieu, nous rendons notre culte par l'Esprit. Par l'Esprit. Vous comprenez? Est-ce que peut-on prier le Saint-Esprit? La Bible est en train de répondre à cette question. Nous prions par l'Esprit. Par l'Esprit. Vous comprenez? Par l'Esprit. Et Ephésiens chapitre 6, le verset 18, est en train d'affirmer. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. C'est un ordre. C'est un ordre qui communique la pensée du Seigneur par des impératifs. Faites. Vous comprenez ce que la Bible dit? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Par l'Esprit, c'est-à-dire nous prions par l'Esprit, nous prions par l'Esprit. Et ça, vous devez le retenir. La Bible dit par l'Esprit. Et au sens original, le concept par signifie avec l'aide de,
avec l'aide de. Et la deuxième signification, le mot par signifie au travers. Au travers. Et la troisième signification, le mot par signifie dans. Dans. C'est-à-dire nous prions, nous faisons toutes sortes de prières dans l'Esprit de Dieu. Nous prions au travers de l'Esprit de Dieu. Nous prions avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Dieu exauce son esprit. C'est-à-dire il exauce celui qui prie par son esprit. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Et il y a une autre précision que Jude nous donne. Jude, c'est avant le livre d'Apocalypse. Jude, c'est avant le livre d'Apocalypse. Voilà la précision qu'il nous donne au verset 20. Jude n'a qu'un seul chapitre. Au verset 20. Pour vous, mes bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que la Bible précise? Priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, nous ne prions pas le Saint-Esprit. Par contre, nous prions par l'Esprit. Nos prières ne sont pas adressées à l'Esprit de Dieu, non. Mais c'est au travers de l'Esprit que nous prions. C'est au travers le Saint-Esprit. Abba Père. Voilà de quelle façon nous devons prier. Et je suis en train de vous donner une lumière afin de vous amener à faire une prière exaucée. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous faites des demandes qui ne sont pas selon la volonté de l'Esprit. Des demandes qui ne sont pas conduites par l'Esprit. Et il n'y a pas d'exaucement. Parce que vous demandez selon la chair. Vous demandez selon la chair. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de crainte. Ce n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est par lui que nous crions Abba Père. Abba Père. Le mot Abba signifie tout simplement peur. Le mot Abba, c'est un mot qui exprime l'affection filiale envers Dieu. Abba Père. Et le mot père du grec, on parle des pateurs. Les patères, c'est lui le géniteur. Un pateur, c'est comme un ancêtre. Il est le père de la nature corporelle. C'est bien lui le fondateur d'une race, le fondateur de toutes les tribus. Il est le créateur d'un peuple, le créateur incréé, Abba Père, le créateur incréé. Il est celui qui est à l'origine de toutes choses. Et il est celui qui transmet toutes choses. Le mot père, c'est lui l'auteur, c'est l'enseignant, c'est le patriarche. Donc nous avons l'accès auprès du Père par le Saint-Esprit. Nous avons l'accès auprès du Père par le Saint-Esprit. Voilà ce que vous pouvez retenir. Voilà ce que vous pouvez retenir. Il y a certainement plusieurs passages dans la parole de Dieu qui associent le Saint-Esprit avec la louange et avec la prière. Cependant, le Saint-Esprit n'est jamais le destinateur de ces prières. Le Saint-Esprit n'a jamais été le destinateur de nos prières. Bien qu'il est associé à la louange, bien qu'il est associé à la prière. Vous comprenez? Ce n'est donc pas au Saint-Esprit que nous nous adressons. Mais c'est par lui que nous parlons à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous parlons à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit nous conduit dans nos demandes afin qu'elles soient selon la volonté de Dieu et pour sa gloire. Je réitère, le Saint-Esprit nous conduit dans nos demandes. Le Saint-Esprit.
Il nous conduit dans nos demandes afin qu'elles soient selon la volonté de Dieu et pour sa gloire. Pourquoi le Saint-Esprit nous conduit? Parce que le Saint-Esprit maîtrise tout, même les profondeurs de Dieu. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est lui qui nous guide. Retenez mes bien-aimés, nous ne prions pas le Saint-Esprit, mais nous prions par le Saint-Esprit. On ne peut pas prier le Saint-Esprit par le Saint-Esprit. C'est inexpliqué. On ne peut pas expliquer ça. Comment peut-on prier le Saint-Esprit par le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui nous aide à nous adresser au Père. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous ne prions pas le Saint-Esprit. Nous prions le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ en passant par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui nous guide. C'est l'Esprit qui nous guide afin de faire une prière selon la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui maîtrise la volonté de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Personne ne maîtrise la volonté de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu maîtrise la volonté parfaite de Dieu. Et s'il nous conduit dans nos demandes, s'il nous conduit dans nos prières, et là Dieu va exaucer. Parce que Dieu exauce que sa volonté. Dieu n'exauce jamais nos sentiments. Il n'exauce jamais nos demandes. Mais Dieu exauce sa volonté. Dieu exauce son esprit. Si vos prières sont faites avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va les exaucer. Si vos demandes sont faites avec l'aide de l'Esprit Saint, vos demandes seront exaucées. Vos demandes seront exaucées. Nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Nous ne savons pas demander, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous invite à faire une bonne prière. Et si vous comprenez ça, je vous assure, comme le Seigneur l'avait aussi proclamé, je vous assure que tout ce que vous allez demander au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, Dieu va vous accorder cela. Si vous comprenez ce que je vous dis, je réitère mes bien-aimés, tout ce que vous allez demander à Dieu, il va vous le donner. Il va vous les donner. J'aimerais que chacun de vous, maintenant cette fois-ci, qu'il accepte de prier par le Saint-Esprit. Qu'il accepte de demander par le Saint-Esprit. Demandons par le Saint-Esprit. Rendons notre culte à Dieu par le Saint-Esprit. Nos cantiques, nos louanges, nous devons le faire par le Saint-Esprit. Et non pas par esprit de rivalité, l'esprit de concurrence. Non, nous devons enlever ces choses-là de nos assemblées. Enlevons cela de nos assemblées. Nous devons prier par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Nous devons prier par le Saint-Esprit. Nous devons prier par le Saint-Esprit. Qui devons-nous prier? C'est Dieu le Père. Qui devons-nous prier? Dieu le Père. Nous prions Dieu le Père. Nous nous adressons à Dieu le Père. La prière s'adresse à Dieu le Père. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est lui la clé. C'est lui qui est comme le passeport, le visa. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Toute prière faite à Dieu, sans passer par le Seigneur Jésus-Christ, c'est une abomination. Toutes les religions qui s'adressent à Dieu sans passer par le Seigneur Jésus-Christ, ils passent leur temps pour rien. Et Dieu n'exauce pas une telle prière. Dieu n'exauce jamais une telle prière.
Que vous soyez kimbangiste, que vous soyez branamiste, que vous soyez catholique, que vous soyez, je ne sais pas, des messages du Graal. Si vous faites une prière, si vous vous adressez à Dieu, et que vous oubliez le Seigneur Jésus-Christ, et que vous oubliez de passer par le Seigneur Jésus-Christ, c'est que votre prière ne sera jamais exaucée par Dieu. Et si même il y a un apparent exaucement, je vous assure que cela, c'est une autre personne qui vous a exaucé. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. La prière s'adresse à Dieu, mais en passant par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le médiateur, selon ce que la Bible nous dit. Nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ homme. Un médiateur, c'est celui qui permet un accord entre deux parties. C'est lui le médiateur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, toute prière faite à Dieu sans passer par le Seigneur Jésus-Christ, c'est une abomination. Je réitère, c'est une abomination. Ce n'est pas une prière. Et Dieu n'exauce jamais une telle prière. Si vous avez besoin d'être exaucé, que votre prière soit faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui devons-nous prier? Nous prions Dieu le Père. En passant par le Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. En passant par le Saint-Esprit.